Chers frères et sœurs, salam alaikum. Je me présente. J'ai été sunnite pendant des centaines, pendant des dizaines d'années, pardon. Et je suis aujourd'hui arrivé à la conclusion que les hadiths, c'est des paroles que les gens ont écrites de leur main droite et ils disent que cela vient d'Allah. Que le prophète Mohammed, il peut. Alors j'ai des preuves que le prophète Mohammed, il peut pas dire des choses en dehors du Coran, mais je ferai une vidéo là-dessus. Euh, alors là, on se concentre sur la salade parce qu'il y a tellement de choses que j'ai envie de vous dire. Il y aura beaucoup d'épisodes sur beaucoup de sujets. Et vous verrez que la religion musulmane, celle d'Allah, celle du Coran, elle est, euh, elle est dans une direction. Et celle que l'Ummah est en train de suivre est dans une autre direction. Bref, on va commencer par la salawat. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a prescrit deux salats, il n'en a pas prescrit cinq. Et la troisième qui est surégatoire, c'est-à-dire la salat de la nuit, que tout le monde connaît. Celle de la nuit, tu peux tout le layl ou toute la nuit, comme tu veux. Après, il y a, bon, bref, il y a salat. Alors, les salades, comme elles sont déterminées par le temps, elles ne sont pas déterminées par des raka'at, elles sont aux deux extrémités de la journée, c'est-à-dire salat al-fajr ou salat al-isha. Salat al-fajr qui commence au début du fajr et jusqu'au lever du soleil, et salat al-isha qui commence du coucher du soleil jusqu'à l'apparition de la nuit. Euh, alors, l'épreuve, j'ai deux versets là-dessus, surat Hud et surat al-Furqan, ou surat Isra, pardon. Surat Isra et Surat Isra et Surat Nour. Allez, je regarde. Alors, Hud 114. Voilà. Alors, Hud 114, Surat Hud. Et accompli, A'udhu billahi minash shaitan rajim, et accomplit la salat aux deux extrémités du jour et à certaines heures de la nuit. Les bonnes œuvres dissipent les mauvaises. Cela est une exhortation pour ceux qui réfléchissent. Pour ceux qui réfléchissent. Donc l'islam, c'est une religion qui est normalement pour ceux qui réfléchissent. Moi, je ne vais pas copier bêtement ce que mes ancêtres m'ont légué, hein. Je vais relire le Coran, je vais réfléchir et je vais essayer de suivre les commandements d'Allah. Alors, les deux extrémités du jour, c'est l'aube et le crépuscule. Dans tous les peuples, tu vas en Amérique du Sud, en Afrique, en Australie, ils ont tous ces deux extrémités du jour, c'est-à-dire l'aube et le crépuscule. L'aube qui commence à l'apparition de l'aube jusqu'au lever du soleil, crépuscule du coucher du soleil jusqu'à l'apparition de la nuit. Et un autre verset qui est Surat An-Nur 58. Non, c'est pas Surat An-Nur, ça on va y revenir tout à l'heure. Euh, ouais, Wallah il dit alors, Surat Al-Furqan 64. وربي il dit subhanahu wa ta'ala أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل. Accomplir la salat du coucher du soleil jusqu'à l'apparition de la nuit. وقرآن الفجر. La lecture du Coran. La lecture, ça veut dire salat aussi, parce que quand tu fais la salat, c'est exclusivement de la lecture en fait. Je vous expliquerai dans un autre épisode كيفية salat, comment je fais la salat. C'est de la lecture exclusivement et sujoud, c'est-à-dire de la prosternation et glorification d'Allah. C'est de la lecture et glorification d'Allah. Il y a deux mouvements, il y a qa'iman wa sajida. والذين يبيتون لربهم والذين يبيتون لربهم قائما وساجدا والذين يبيتون لربهم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ساجدا وقائما. Donc il y a deux positions, sujoud ou al-qiyam. Bref, j'y reviendrai dans une autre vidéo là-dessus. Alors maintenant, j'ai une preuve irréfutable, personne ne peut discuter, à moins que vous ne croyez pas au Coran, qu'il existe deux salawats dans le Coran et que Dieu lui-même les a prescrits et qu'il n'en existe pas cinq. Deux salats obligatoires. Alors on va aller vers Surat An-Nur, verset 58. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Au passage, moi je ne crois que Bismillahir rahmanir rahim. Tout ce qui commence par Bismillahir rahmanir rahim, c'est la signature d'Allah, c'est-à-dire ça vient d'Allah.
Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Les hadiths que les musulmans ou les chiites, que eux aussi ils ont des hadiths à eux, qui croient, ça ne commence pas par Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Ça commence par an Abi Hurayra, an. Nous on vous appelle abadat al-an'ana. Vous êtes, vous, des abadat al-an'ana. أو عبدة السلف أو عبدة bref أنا أعبد الله الطاغوت أنتو عبدة الطاغوت ربي quand tu regardes par exemple في سورة آية الكرسي après آية الكرسي ربي تقول لك لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت يؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. Et tu vas plus loin et tu verras que الطاغوت ça veut bien dire des choses qui vont au-delà du Coran, des choses qui sont écrites au-delà du Coran. At-Tarut. Donc, فَمَنْ يَكْفُرْ بِالتَّارُوتِ أَنَا كَفَرْتُ بِالتَّارُوتِ. Moi, le Tarut, je le renie. Je كفرت به. أنا فَمَنْ يَكْفُرْ بِالتَّارُوتِ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ. بالله, ça veut dire le Coran. D'accord. ومن كفر بالتاغوت يؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. Donc, الإيمان بالله هو الإيمان بالقرآن. La croyance à Allah, c'est la croyance au Coran. Bref, on y va dans cette preuve irréfutable. Ô vous qui avez cru que les esclaves que vous possédez vous demandent permission avant d'entrer, ainsi que ceux des vôtres qui n'ont pas encore atteint la puberté, à 3 moments, avant la salat de l'aube. Alors, il dit bien avant la salat de l'aube. Il y a le mot salat. À midi, quand vous enlevez vos vêtements, donc là, il n'y a pas le mot salat, ainsi qu'après la salat de l'Isha. Là, il y a moussalat. Donc, il y a 3 occasions de vous dévêtir. En dehors de ces moments, bon, ainsi de suite du verset. Donc, ce qui nous intéresse dans ce verset, c'est qu'il y a le mot salat de l'aube, il y a le mot salat de l'Isha. Donc, il y a 2 salats, salat de l'aube et salat de l'Isha. S'il y aurait eu une salat dans la journée, Allah il aurait dit après salat al-Dhuhr ou avant salat al-Asr ou après, ainsi de suite. Il aurait dit ça. Et puisqu'il n'existe pas ces salawats, j'ai fait beaucoup de recherches là-dessus. Hein. C'est des salawats, il y avait une tribu qui habitait près de la Mecque qui croyait une religion ancestrale où ils faisaient 5 prières par jour. Et c'est un peuple, c'est une tribu qui ont gouverné après avec Muawiyah ibn Abi Sufyan et qui ont... Bon, je ne rentre pas dans les détails, c'est trop long. Alors, après, bon, ils vont dire la plupart des gens qui protestent, وَالَّذِينَ يُجَادِلُونَ أَكْثَرُ جَدَلَهُ وَقَوْمُ مُحَمَّدٍ أَكْثَرُ جَدَلَهُ وَقَوْمُ مُحَمَّدٍ عليه الصلاة والسلام. Dans tous les peuples, le pire des peuples, le Dieu le dit dans le Coran, hein, le pire des peuples, إِنَّ الْأَعْرَابَ أَشَدَّ كُفْرًا وَنِفَاقًا. L'arabe, ça ne veut pas dire les bédouins, ceux qui habitent dans la campagne, contrairement à ce qu'on vous a fait croire. L'arabe, c'est majmou' al-arab. L'arabe, ça veut dire les différentes tribus des arabes, parce qu'il y a différentes langues, différentes. Il y a plusieurs tribus d'arabes en fait. Al-arab. Inna al-arab ashadda kufran wa nifaqa. C'est les pires des arabes, fil jidal. C'est-à-dire qu'il te trouvera toujours quelque chose, voilà, il te l'imposera, ou voilà. Bon, maintenant, ils vont te dire, Surat al-Baqarah, ils vont te dire, Allah, il dit, Surat al-Baqarah, il dit, Hafidou ala salawati wa salati al-wusta. Oui, soyez insidus aux salats et surtout la salat médiane. Pas de problème. Moi, je vois pas où ça contredit ma théorie. Ma théorie, je veux dire mes preuves qu'il y a deux Corans. Le Coran ne se contredit pas lui-même. Hein. ولا وجدوا فيه اختلافا كثيرا لو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. Il n'y a pas fait اختلاف في القرآن. Al-Baqarah, Allah dit soyez insidus aux salat et surtout la salat médiane. La salat médiane, c'est quoi? C'est la salat qui, ça veut pas dire salat al-wusta, ça veut pas dire celle qui est au milieu. Non. Salat al-wusta, ça veut dire la plus importante. Par exemple, dans le Coran, Allah il dit Ikhwat Yusuf wa qala awsatuhum. Le meilleur d'entre eux. Ça ne veut pas dire celui qui est au milieu en âge. Non. Wa qala awsatuhum la taqtuluh. Ou par exemple, wa at'imu min awsati ma tut'imun. Le fuqara, c'est-à-dire min awsati ma tut'imun, c'est-à-dire que tu dois nourrir le pauvre, tu ne donnes pas des déchets. Tu ne donnes pas ce qui te reste comme nourriture. من أوسط ما تطعمون ça veut pas dire الوسطية في القرآن تعني
elle a une signification qui ne veut pas dire au milieu de quelque chose. Et si maintenant je répondais à ça, oui, mais Salat al-Wusta, bah oui. Alors il y a Salat al-Isha, Salat al-Layl ou Salat al-Fajr. On va dire Salat al-Layl, c'est Salat al-Wusta. Si maintenant je réponds à cette question. Donc ça ne veut pas. Alors après, Rabbi dit Inna salat kanat al-mu'minina kitaban mawquta. La prière a été pour les croyants une description déterminée par le temps. C'est comme ça que je la traduis. Parce qu'il faut savoir que la langue arabe, elle a été turtuosée et puis ensuite traduite à la sauvette, hein. Le Coran, il a beaucoup de mots. Je vais vous expliquer. Il y aura beaucoup de surprises. Vous aurez beaucoup de vidéos où vous allez sauter de surprise en surprise. J'ai fait beaucoup de recherches parce que la langue arabe, t'es pas obligé d'être un expert en arabe pour comprendre la langue arabe du Coran. La langue arabe du Coran, elle peut être, comment dire, euh, la langue arabe du Coran, c'est une langue très simple. Et le Coran lui-même est le dictionnaire. Si tu ne comprends pas un mot, tu vas aller dans d'autres versets où on parle de ce mot, où Dieu parle de ce mot, et tu vas comprendre le sens de ce mot. C'est ça le Coran. Le Coran, c'est un livre universel. C'est un livre, il n'a pas besoin qu'on l'explique. Comme diront les sunnites, Wa kitabun ghamid, kitabun yahtaju li tafsir. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Kitabun yahtaju li tafsir. C'est un livre ambigu, un livre compliqué à comprendre. Il a besoin qu'on l'explique. Ah bon? Non, c'est pas ça. Je suis désolé. Inno kitabun bayyin. وما يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. Qui ne t'apporte aucun exemple que nous venons avec la vérité et le meilleur des explications. Le Coran, c'est le meilleur des explications. Il t'explique tout. Bref, donc voilà, il y a 2 salawats qui est prescrit aux musulmans, et plus salat l'Isha. Et plus salat al-Layl. Et contrairement à ce que peut croire, pour vous dire que voilà quoi. Et la prochaine vidéo, je vais vous parler, là tout de suite je vais le faire, je vais vous parler de Kayfiyat salat. Qu'est-ce qu'il faut faire pendant la salat? Selon le Coran, bien sûr. Salam alaikum.